L'UCG lance une vaste opération de nettoiement de la ville de Dakar au lendemain des manifestations. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le directeur général de l'UCG, M. Mastiam. Bonsoir. Bonsoir, Madame Diaye. Alors, cette opération, c'est une directive présidentielle. Absolument. Donc, nous avons été instruits aujourd'hui même par son Excellence le Président de la République, à travers notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, à l'effet de mettre en place un dispositif opérationnel immédiat pour remettre à niveau l'ensemble des zones, aussi bien à Dakar que dans les communes de l'intérieur du pays, qui ont pu faire l'objet d'agressions, de dégradation suite à la situation qu'on a connue depuis quelques jours. Vous avez déjà un planning? Quelles sont les zones concernées par cette opération? En réalité, je pense que les Dakarois sont familiers de notre activité, celle de l'UCG, je veux dire, à Dakar, dans la mesure où tous les jours, des agents de l'UCG interviennent aussi bien en journée que dans la nuit pour faire des séances de remise à niveau. Mais en l'état actuel, ce qui nous a été demandé, c'est un plan immédiat de remise à niveau. Donc, on a mobilisé 1500 personnes aujourd'hui qui vont travailler toute la nuit, qui vont entrer à l'intérieur des quartiers en plus des grandes artères. Et l'intérieur des villes aussi du Sénégal, n'est pas en reste dans la mesure où les capitales départementales qui ont été touchées aussi ont commencé à être traitées par l'UCG. Vous avez mobilisé le personnel, les moyens matériels? Absolument. Nous disposons d'un parc propre à l'UCG, en plus du soutien de nos concessionnaires du nettoiement, mais aussi plus de 1500 agents, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont venir en appoint. Mais ce qui est important, c'est que pour nous, c'est une continuité. Donc l'opération actuelle est nécessaire pour faire une remise à niveau. Mais lorsque le président de la République a lancé l'initiative Bousoub Settle ou Cleaning Day, nous nous sommes inscrits dans une logique de everyday cleaning. Parce qu'en fait, tous les jours, nous sommes à la disposition des citoyens pour nettoyer. Donc pour nous, c'est dans notre ADN. Et pour nous, c'était pas du tout difficile de monter cette opération-là. Et nous la lançons ce soir à 22h exactement, avec comme point de départ le GEDO à la SICAP, et nous allons réunir sur l'ensemble de la région de Dakar. Ce sera pour combien de temps? Ça sera le temps que ça durera, au minimum une semaine, voire 10 jours, le temps qu'on remette tout à niveau. Parlez-nous un peu du programme Zéro Déchet. Où en êtes-vous? Très bien. Le programme Zéro Déchet, c'est un programme important dans le programme politique du président de la République qui a été lancé suite à sa dernière élection. Mais il faut remarquer que au début de l'année 2020, avec l'avènement de cette fameuse maladie, on n'a pas pu aller au terme de ce programme. Donc, de manière générale, on a perçu que les séances de nettoiement, or le programme Zéro Déchet va au-delà de ça. Il y a plusieurs composantes, en particulier l'amélioration du système de gestion des déchets, ce qui nous projettera vers du tri sélectif, l'économie circulaire, l'engagement des communautés à travers la communication, la sensibilisation, les réformes, mais aussi tout ce qui est aménagement urbain et mise en place de dispositifs de suivi et de pérennisation. Donc, on est en plongée là-dedans et nous sommes en train de le relancer à la faveur de la baisse de cette maladie pour donner une nouvelle orientation, notamment pour ce qui concerne les capitales régionales de l'intérieur du pays sur lesquelles nous avons reçu une ferme instruction de leur donner le même niveau d'attention que celui qui est à Dakar aujourd'hui. Alors, ce programme, c'est pour améliorer le cadre de vie, mais il a certainement généré des emplois. Absolument. Donc, sur l'année 2020, de manière très précise, nous avons créé 1059 emplois jeunes. Donc, c'est les jeunes que vous voyez qui s'activent de jour comme de nuit. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier et de les féliciter. En plus du personnel de l'UCG, c'est quand même 3500 chefs de famille et mères de famille qui travaillent pour la propriété de Dakar et des régions du Sénégal. C'est l'occasion de les remercier. Donc, nous avons créé plus exactement 1059 emplois jeunes cette année et nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Merci, Monsieur Mastiam, coordonnateur de l'UCG.